à notre Facebook au même instant. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour ce moment qu'il nous accorde. Je voudrais qu'on commence, sinon on introduise ce moment par dire merci à Dieu pour ce grand instant qu'il nous donne et que le Saint-Esprit de Dieu contrôle tout ce moment. Le Saint-Esprit de Dieu soit au mouvement, au contrôle de ce programme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon roi, éternel mon Dieu, ô Père, Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu des armées, le suprême, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui sais toutes choses, toi qui as orchestré toutes choses, toi qui as créé toutes choses est faite par la puissance de ta parole. Seigneur, roi de gloire, nous bénissons ton nom en ce jour, Seigneur. Nous exaltons ton nom. Nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom de ce que tu es Dieu en notre vie, Seigneur. Que par ton Esprit Saint, nous puissions être connectés, que par ton Esprit Saint, nous puissions être réjouis, que par ton Esprit, nous puissions être impactés, que par ton Esprit, nous puissions recevoir la révélation qui vient de toi, Seigneur mon roi, que par ton Esprit, nous puissions communiquer avec toute autre personne qui nous écoute et qui nous entend en ce jour. Éternel roi de gloire, oriente nos pas, parle à notre cœur et manifeste ta gloire en notre esprit. Toi qui es souverain, toi qui es Dieu, toi qui es manifeste en nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, comme je vous ai dit aujourd'hui, nous allons simplement donner une exhortation aujourd'hui. Alléluia. Nous allons donner une exhortation parce qu'arrivé à un certain moment, il faut marquer une pause pour exhorter. Alléluia. Selon ce que l'Esprit de Dieu nous donne de faire. Alléluia. Mais aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit de Dieu, par sa parole, va nous faire du bien. Alléluia. Ce serait quelque chose d'une trentaine de minutes, en tout cas, comme le Saint-Esprit désirait. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de la résistance à nos passions. Alléluia. La résistance à nos passions. Amen. Donc, si tu es prêt, si tu es disposé, bien-aimé, je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu va éveiller ton esprit en ce qui concerne la résistance. Alléluia. La résistance à nos passions. Alléluia. Il faudrait que nous comprenions aussi qu'est-ce qu'est notre passion et pourquoi résister à nos passions. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, parle à notre cœur par ta parole, Seigneur, roi de gloire. La Bible dit que ta parole est vie. Ta parole est vivante. Ta parole est vérité, Seigneur, roi de gloire. Qu'à travers ta parole, nous puissions être réjouis. À travers ta parole, nous puissions être en paix. À travers ta parole, nous puissions être éclairés, Seigneur, roi de gloire. Donne-nous, Seigneur, mon roi, de comprendre la profondeur de ta parole. Donne-nous, Seigneur, mon roi, d'être non seulement saisi par ta parole, touché par ta parole, mais impacté par ta parole. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, glorifie ton Saint-Nom, glorifie ton merveilleux nom, glorifie ton excellent nom, glorifie ton puissant nom, Seigneur Roi de gloire. Glorifie ton nom, Seigneur Roi des rois, en notre vie. Que ta main puissante, Seigneur mon roi, nous influence. Que ta main puissante nous impacte, Seigneur Roi de gloire. Afin que nous ayons l'éveil, Seigneur mon roi, de ton esprit. Afin que nous ayons, Seigneur mon roi, l'éveil, Seigneur mon roi, de ton Saint-Esprit. Ô Père éternel, Roi des rois, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons tout l'honneur. À toi, maintenant et pour des siècles, honneur et gloire, magnificence à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Jesus. Amen, amen, amen. Waouh, c'est merveilleux. Aujourd'hui, je crois que Dieu va éveiller l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose que nous allons partager. Comme je l'ai dit, on va pas forcément, je ne sais pas, selon le Saint-Esprit, mais c'est vraiment une exhortation. Comme je dis, ce n'est pas un enseignement. Donc l'enseignement va certainement prendre long, un peu plus long, mais une exhortation, c'est short et poignant, puissant. Alléluia. Donc, une exhortation, c'est quelque chose que nous recevons de Dieu, que Dieu nous donne, nous communique par son esprit et nous partageons avec les frères et les sœurs.
Mais aujourd'hui, je serai dans le livre de Jacques chapitre 4. Alléluia. À partir du verset 1. Jacques chapitre 4 à partir du verset 1. Donc, si vous m'entendez, si vous me recevez parfaitement, mettez des signes, mettez des pouces pour que nous puissions être rassurés que notre communication est parfaite. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Bien-aimés, je sais, c'est un verset très populaire. Plusieurs d'entre nous ont déjà peut-être certainement lu plusieurs fois. Alléluia. Mais aujourd'hui encore, bien-aimés, Dieu s'est saisi de ces mots. Alléluia, pour nous parler. Alléluia. Dieu nous parle encore, ouvre encore notre intelligence, ouvre encore notre esprit à comprendre encore ce que se passe sur la terre des hommes. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans quelques analyses profondes pour comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons été si tant séduits. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui le monde nous a si séduits. Alléluia. A réussi à nous séduire. Parce que le monde s'est basé, sinon s'est focalisé sur nos passions. Et le monde a travaillé sur nos passions. Quand je parle du monde, je parle du système de ce monde. Je parle comment on appelle ça même, du système que le diable a mis en place pour contrôler l'homme. Alléluia. Il s'est basé sur nos passions. Il s'est basé sur ce que nous aimons plus. Alléluia. Et il a encore amplifié notre désir. Encore sur nos passions. Alléluia. Il nous a encore attiré plus sur nos désirs. Alléluia. Et voici là où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes à un niveau où il est difficile pour nous de pouvoir reculer parce que nous nous sommes plongés dans nos désirs et nous avons été envoûtés par nos plaisirs, par nos passions. Alléluia. Voici ce qui se passe aujourd'hui. La Bible dit ici que d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Nous commençons par là pour se poser cette question que la Bible nous pose. La Bible dit que d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? N'est-ce pas de nos passions? Alléluia. Donc, ça veut dire que si nous vivons, mais pas de nos passions, mais nous vivons dans l'intérêt unique de Dieu, nous n'allons pas lutter. Les luttes et les querelles viennent de ce que nous voulons satisfaire nos besoins. Alléluia. Quelqu'un peut même aller à encerceler son frère pour un poste de travail. Alléluia. Mais c'est dans quel but il encercelle son frère pour le poste? Pas seulement pour le poste de travail. Parce que il est passionné de l'argent. Il est passionné de belles choses. Mais il a besoin d'argent pour pouvoir
satisfaire ses passions. Alléluia. Donc, il a besoin d'un travail, alléluia, un travail très bien rémunéré pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir obtenir de l'argent qui satisfera ses passions. Donc, voici un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, du coup, le monsieur, il rentre dans des querelles, il rentre dans des luttes. Ok? Et ce que le monde nous a fait croire est que nous devons lutter pour survivre. Nous devons lutter. La vie est devenue une jungle où tout le monde doit lutter pour pouvoir survivre. Si tu veux survenir à tes besoins, tu dois lutter. Alléluia. Mais une lutte, quel genre de lutte il s'agit? Quel genre de lutte on nous présente? On nous présente une lutte où tu ne dois pas te laisser marcher sur l'autre. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un marche sur toi, tu ne dois pas te laisser marcher sur cette personne. Alléluia. C'est ça la lutte. Or, au contraire, c'est faux. C'est là que commence. C'est une lutte pour satisfaire nos passions. C'est une lutte pour satisfaire nos envies. Alléluia. Pour satisfaire nos passions. C'est une lutte pour... c'est des querelles vaines pour pouvoir satisfaire nos passions. Donc, la Bible dit que en réalité, il ne peut pas avoir de lutte entre nous. En réalité, il ne peut pas avoir de querelle entre nous. La seule chose qui provoque, donc qui suscite les luttes, qui suscite les querelles, c'est du fait de nos passions. Et l'ennemi a très bien compris cela. L'ennemi a tellement compris cela que qu'est-ce qu'il a fait? Il a amplifié nos passions. Même dans l'église. Aujourd'hui, peut-être que même le pasteur qui prêche peut être passionné de voir des milliers de personnes dans son église. Donc, il peut même aller convaincre d'autres églises, d'autres membres de d'autres églises de venir dans son église. Il peut même orchestrer des complots contre une autre église afin de pouvoir voir l'église fermée pour que son église soit un grand, alléluia. C'est juste pas pour satisfaire Dieu, mais pour satisfaire nos passions. Regardez un peu, comprenez qu'est-ce que c'est que notre passion. Nos passions, c'est nos envies charnelles. Alléluia. Les passions de l'homme, c'est l'envie charnelle. C'est l'envie de la chair, c'est le désir de la chair. C'est le plaisir de la chair. Alléluia. Donc, nous satisfaisons la chair. Nous ne satisfaisons pas l'homme et Dieu, mais nous satisfaisons la chair. Alléluia. Donc, nous continuons. La Bible dit que, je retourne rapidement pour continuer. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Alléluia. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alléluia. Alléluia. Donc, voici un peu, je vous disais tout à l'heure que le diable a compris. Il a compris le secret. Comment faire pour pouvoir vaincre l'homme? Comment faire pour pouvoir gagner l'homme? Alléluia. Comment faire pour pouvoir conquérir l'homme facilement? Il joue avec ses passions. Qui lutte dans ses membres. Vous comprenez? Qui lutte, qui combat ses membres chaque jour. Alléluia. Bien-aimé, personne ne ose manquer une heure de travail pour une heure de prière. Personne. Pourquoi? Parce que ses passions sont combattus dans sa chair, dans ses membres. Vous comprenez? Personne ne dira à son travail, à son patron, aujourd'hui, je suis désolé, soit tu me renvoies, soit tu acceptes mes principes, mais je dois être à l'église ou bien à la prière. Amen. Ce sont des exemples. Eh bien, je suis désolé, aujourd'hui, je décide de prendre un moment de jeûne pour mon Dieu. Enfin, je parle de façon générale pour dire où est-ce que nous amener nos passions. Nos passions nous amènent même à renier les choses qui nous donnent, qui valorisent notre vie spirituelle, qui valorisent notre Dieu, qui mettent en valeur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a quelque chose que l'ennemi a réussi à infiltrer en nous. Écoutez très bien. Alléluia. Parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que
je suis en train de parler de la sorte parce qu'au dernier verset où nous sommes arrêtés, au verset 5, nous avons parlé de quelqu'un de très important. Écoutez très bien. Alléluia. Donc, la Bible dit, regardez très bien, regardez le problème de nos passions. Plusieurs ne savent pas que nos passions, c'est un danger pour nous. Il est bon d'être passionné, mais passionné de Dieu. Il est bon d'être passionné du Seigneur. Le jour que tes passions s'attirent, c'est ta chair qui te donne des passions. C'est ta chair qui t'attire à des choses. Il y a un problème. Écoutez très bien au verset 2. Vous convoitez. Ce n'est donc pas mauvais de convoiter. Alléluia. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Alléluia. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Pourquoi? Vous êtes meurtris et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Alléluia. J'ai envie de telle chose, mais tu ne peux pas obtenir la chose. Il semble que même malgré que tu as travaillé pour pouvoir satisfaire tes passions, tu n'es pas suffisamment satisfait. Tes passions ne sont pas suffisamment comblées. Pourquoi? Parce que même ce que tu as obtenu, tu l'as obtenu merci des braises. Alléluia. Tu réalises qu'en réalité, tu ne les as pas obtenus. Tu ne les as pas obtenus. Il semble que tu les as obtenus, mais tu ne les as pas obtenus. Alléluia. Donc, faisons très attention à ce que nous présentent souvent nos passions. Nos passions nous présentent des ruses du diable. Nous allons peut-être penser que nous sommes en train d'être passionnés de certaines choses que nous allons posséder. Et ce qui va nous aider à vivre une vie meilleure, une vie excellente, une vie de paix. Mais le problème est que tu ne peux pas être passionné en dehors de Dieu. Quand tu es passionné et que dans tes passions, il n'y a pas Dieu, tu es en train d'obtenir des vanités. Alléluia. Tu es en train de prendre des choses vaines. Il dit que vous convoitez, mais vous ne pouvez pas posséder. Alléluia. Vous convoitez, mais vous ne pouvez pas posséder. Alléluia. Vous êtes meurtris et envieux. Alléluia. Pourquoi il dit meurtris et envieux? Parce que quand tu regardes, surtout les chrétiens, ils regardent le frère en Christ et ils regardent un frère dehors qui a toute une maison, qui a un travail mais qui n'est pas chrétien. Il a tout ce qu'il veut. Il a une grosse voiture. Et il regarde le frère et dit, ah, moi-même je suis chrétien, mais je n'ai pas tout ça. Et il est meurtri à l'intérieur de lui. Il est en même temps envieux, mais meurtri à l'intérieur de lui. Alléluia. Parce qu'il pense que le but pour lui, du fait qu'il est venu à Christ, c'est-à-dire qu'il doit forcément avoir ces choses. Alléluia. Ou bien peut-être qu'il a signé un contrat avec Dieu pour dire que si je viens vers toi, tu me donnes tout ce que les gens ont dans le monde. Non, ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas le but de Dieu. C'est pour cela que vous êtes meurtris. Et vous êtes des envieux. Alléluia. Vous regardez aux autres et puis vous vous sentez mal. Alléluia. Donc, regardez, faites très attention. La parole de Dieu est comme un médicament pour nous. Alléluia. Il vient pour nous corriger. Ce n'est pas parce que l'autre en a et que toi, tu n'en as pas qu'il est mieux que toi, qu'il est plus important que toi, qu'il a plus de paroles que toi, qu'il a plus de décisions que toi. Bien-aimé. Alléluia. Ne regarde pas à l'autre pour pouvoir te définir. Ne regarde pas à l'autre pour pouvoir te définir. Regarde à l'Esprit de Dieu. Et j'en viens. Il dit, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas
parce que vous ne demandez pas. Waouh! Là, c'est un mystère encore. Comment est-ce qu'on ne demande pas? Bien sûr qu'on demande. Imagine, moi je vois un monsieur avec une Mercedes, une grosse Mercedes, et je dis, oh Seigneur, je demande cette Mercedes, donne-moi cette Mercedes. N'est-ce pas que je demande? N'est-ce pas que je suis en train de demander? Mais comment est-ce que la Bible dit que vous ne demandez pas? Alléluia. Et c'est là qu'il en vient. C'est là qu'il nous revient pour nous dire, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Donc, c'est pour cela que nous n'obtenons pas. Parce que Dieu ne vient pas pour te donner ce que ton frère a. Je crois que j'ai eu une fois à parler de ça. Dieu ne vient pas parce qu'il a vu une Mercedes. Il dit, mon fils aime cette Mercedes. Ok, je vais chercher la même Mercedes pour mon fils. Ou bien la même la même maison pour mon fils. Non. Ce n'est pas comme ça Dieu fonctionne. C'est pour cela qu'il dit, vous ne demandez pas. Parce que vous ne savez pas demander. Lorsqu'il s'agit de demander à Dieu quelque chose, Dieu veut se rassurer que non seulement ça ne vient pas de vos passions, de vos passions charnelles, ça ne vient pas de vos passions, mais de ce que vous demandez selon Dieu. La Bible dit que lorsque tu demandes, lorsque vous demandez dans le livre de Jean, vous demandez, mais vous demandez mal, parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos besoins. Alléluia. Et la Bible même nous traite d'hypocrites. Vous comprenez un peu. Pourquoi? Parce que il y a une manière de demander avec Dieu. Jésus-Christ dit encore dans le livre de Jean, il dit quoi? Il dit que jusqu'à ce jour, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Vous comprenez un peu. Or, pourtant, on sait que plusieurs ont demandé avant nous. Plusieurs ont prié avant nous. Mais comment est-ce qu'ils se retrouvent sans procéder? Parce que à chaque fois qu'ils avaient demandé, ils avaient demandé dans le but de satisfaire un besoin quelconque. Je prends l'exemple tout simplement d'une femme qui veut un enfant. Ok? Parce qu'elle est sous la pression des beaux-parents. Ok? Donc, elle demande pas parce que cette grossesse ou bien cet enfant va rendre gloire à Dieu. Ce ne serait pas pour la gloire de Dieu. Non. Ce serait pour le but, ce serait pour un seul but, le but de satisfaire les parents. C'est dans le but de nos passions. C'est chaque fois nous posons une action pour satisfaire nos passions. Chaque fois que nous posons une action dans notre vie, c'est pour satisfaire nos passions. Vous comprenez? Lorsque quelqu'un travaille et qu'il a son argent, il a même peur de faire une offrande à l'église parce qu'il n'a pas encore satisfait ses propres passions. Il a même peur de payer sa dîme parce qu'il se dit que l'argent de ma dîme peut m'acheter une maison. Bien aimé, mais ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Pourquoi? Tu veux satisfaire tes passions. Mais en essayant de satisfaire tes passions, tu es en train de perdre Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'ennemi a mis dans notre esprit. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui donne comme une dîme. Je prends un exemple, une dîme de $500 par 2 semaines. Donc, ça fait $1000 le mois, par exemple. Et il constate que les $1000, ça fait de l'argent par mois, c'est-à-dire un mortgage par mois qui nous permet d'avoir facilement une maison. Vous comprenez un peu? Donc, il s'est dit que, ok, c'est bien, j'aime Dieu, je sais Dieu, je suis chrétien, mais imagine si je dois donner $1000. Non, est-ce que je pourrais avoir un jour une maison? Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui dois définir ces choses. Tu dois croire en celui en qui tu donnes ta dîme. Tu dois d'abord satisfaire les passions de celui qui donne.
Parce que, je prends un exemple simple. C'est vrai que tu travailles et chaque fin du mois, tu gagnes, par exemple, chaque fin du mois, tu gagnes 5 000 $, bien 10 000 $, n'est-ce pas? Chaque fin du mois, tu gagnes 10 000 $. Mais le problème est que personne, même ton patron ne peut pas garantir ta santé. Même ton patron ne peut pas garantir ta santé. Même ton patron ne peut pas te rassurer que non, demain tu pourras être capable de venir encore au travail. Le seul et la seule personne qui peut te rassurer que demain tu seras encore en ton lieu de travail, c'est Dieu. Vous comprenez un peu? La seule personne qui te dira que quand tu prendras ta voiture, tu arriveras à bon port, c'est Dieu. Vous comprenez? Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas encore une conviction de donner à Dieu? Parce que nous voulons tout simplement satisfaire nos propres besoins. Alléluia. Et cette passion de satisfaire notre corps vient du plan du diable. Que plusieurs ignorent, que plusieurs ne réalisent pas, ne prennent pas conscience. Prends conscience, bien-aimé, parce que ces plans, ces stratégies de l'ennemi est très efficace. Parce qu'il te permet de désobéir à Dieu facilement. Nous sommes plongés dans un monde où la désobéissance à Dieu est tellement simple et facile parce que nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas entendre, nous ne pouvons pas expérimenter la présence de Dieu. Alléluia. Et tout cela est formaté par notre désir. Alléluia. Notre passion. Vous comprenez? Donc, notre passion travaille et lutte avec nos membres. Vous comprenez? Nous sommes passionnés de la nourriture. En telle enseigne que nous n'avons pas le temps de jeûner. Nous n'avons pas un jour de jeûne dans la semaine. Vous comprenez un peu? Imaginez un peu. L'ennemi sait que s'il te donne la passion, l'envie de nourriture, et que tu es quand même très bien dans la cuisine, tu auras toujours l'envie de préparer et toujours l'envie de manger. Le jour où tu décides de dire non à la nourriture, tu verras que dans tes membres, il y aura un combat. Et pourquoi il doit avoir un combat dans ton membre lorsque tu as décidé de ne pas manger en ce jour? Parce que tes membres étaient un instrument du diable pour pouvoir satisfaire tes passions. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tes membres étaient un instrument pour pouvoir satisfaire tes propres désirs. Le diable utilisait tes membres pour satisfaire tes propres passions que tu as toi-même construit, bâti. Donc plusieurs personnes, pas tous, surtout les chrétiens, ils mûrissent beaucoup cette passion de la chair. Ils mûrissent beaucoup cette passion de la chair. Comment ils le font? Parce que lorsqu'ils viennent à Christ, la plupart de ceux qui viennent à Christ, ils expérimentent une difficulté quelque part d'abord. Et quand ils viennent, c'est dans le but de voir cette difficulté se résoudre. Et lorsque cette difficulté s'est résolue par la grâce de Dieu, il est maintenant dans un système où il veut toujours voir quelque chose se résoudre dans sa vie. Le jour que cette chose n'est pas résolue dans sa vie, bien aimé, il va trouver quelque chose pour satisfaire ses passions. Alléluia. Donc c'est ainsi qu'on n'est plus conduit par Dieu, mais on est conduit par nos plaisirs parce que nous avons été chrétiens par rapport à un intérêt quelconque avec Dieu. Nous sommes venus à Dieu parce que nous voulons quelque chose de Dieu. Lorsque nous avons obtenu cette chose, nous avons continué à utiliser Dieu comme une source d'intérêt. Dieu est plus que ça. Dieu est au-delà de ça. Alléluia. Donc, la première des choses que tu dois comprendre, tu dois être enseigné et comprendre la vérité de la parole. Pour dire que Dieu n'est pas venu pour satisfaire tes passions. Dieu est venu pour te donner la vie. Et dans cette vie qu'il te donne, il y a tout ce dont tu as besoin. Donc, contente-toi de ce dont tu as besoin. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu connaît tout ce dont tu as besoin. Et il pourvoira à tous tes besoins. Mais lorsque
Tu dis à Dieu, je sais que j'ai besoin de viande, mais je constate que depuis longtemps, c'est la manne seulement que je mange. Seigneur, donne-moi de la viande. La viande va venir, mais ce sera pour satisfaire tes propres besoins. C'est pour cela qu'un jour, tu n'obtiendras pas ce que tu veux et tu vas commencer à être idolâtre. C'est ainsi que le peuple de Dieu est devenu idolâtre. Ils se sont bâtis un veau d'or pour commencer à adorer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause pour satisfaire leurs propres désirs. C'est ainsi que va le monde aujourd'hui. Et vous réalisez que lorsque vous écoutez très bien ma prédication du dimanche, beaucoup dans le monde aujourd'hui ne réalisent pas que nous sommes à une phase finale où nos passions, nos désirs vont nous emmener à l'enfer. Il faudrait que nous comprenions que, bien aimé, ce n'était pas suffisant pour nous de dire oui à Jésus-Christ, mais d'aimer Jésus-Christ et d'être passionné de Jésus-Christ. Ce n'était pas suffisant pour nous de dire que nous sommes chrétiens et nous allons à l'église. Combien de chrétiens aujourd'hui qui ont oublié la main de Dieu à cause de la situation qui prévaut? C'est là qu'on comprend et on sait qui est réellement chrétien. Alléluia. C'est là qu'on comprend et on sait qui est réellement bien aimé. Regardez, nous avons en JKF, nous avons profité du Covid pour pouvoir rester permanent en prière. Donc on prie le matin, le soir et toute la semaine. Vous comprenez? On garde le samedi pour le programme de l'église. C'est-à-dire quoi? Le programme de l'église, soit la jeunesse a un programme, soit les femmes ont un programme, soit il y a une réunion des pasteurs ou bien une réunion du groupe de l'église. Vous comprenez? Mais chaque jour que Dieu fait, nous avons des moments de prière. Et le dimanche, nous partons adorer. Vous comprenez un peu? Mais ça ne se faisait pas au préalable. Donc nous avons profité pour de ce moment, non pas pour se rabaisser, mais nous avons profité pour ce moment pour grandir, pour croître, pour aller de l'avant. Parce que nous avons compris que ce moment ne peut pas nous amener à nous abaisser. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas regardé à nos besoins. Nous n'avons pas regardé à nos passions. Nous avons dit qu'il faudrait multiplier nos chances. Nous faudrait multiplier notre grâce. Vous comprenez? Et c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, jusqu'à pratiquement presque 1 an, nous sommes encore connectés du matin comme le soir. Alléluia. Pratiquement 2 ans maintenant. Que nous sommes connectés du matin et au soir. Alléluia. Et par ailleurs, j'invite tous ceux qui veulent se connecter, de se connecter avec nous. Alléluia. Bien-aimés, nos passions nous amènent à ne plus être connectés à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le diable n'a pas de problème que tu partes à l'église. Mais lorsque ta vie de prière commence à être élevée, ça devient un problème pour le diable. Parce que la Bible dit que Dieu écoute celui qui prie. Alléluia. Lorsque tu élèves la voix vers Dieu, il dit, si tu m'invoques, je te répondrai. Donc, lorsque tu élèves la voix vers Dieu, Dieu t'écoute. Et c'est ce que le diable ne veut pas. Donc, il t'envoie des passions, des multiples passions qui t'attirent hors de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le monde que nous vivons actuellement était déjà dans une atmosphère de prière parce que nous avons constaté que le réveil était en train de se passer un peu partout dans le monde lorsque le Covid est venu parce que ils ont constaté qu'ils étaient en danger. Les démons ne savaient plus où se cacher. Les esprits commençaient à se manifester. C'est là que nous avons maintenant vu pour la première fois des églises dites églises sataniques. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus se cacher. Il fallait qu'ils se révèlent. Alléluia. Il fallait qu'ils se révèlent parce que la prière et le réveil spirituel étaient en train de déranger l'humanité. Alléluia. C'est ainsi que les esprits et les démons se sont réveillés et ils ont essayé de reprendre le dessus
en envoyant comment on appelle ça même, un fléau, en envoyant comment on appelle ce qu'ils appellent le Covid. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'ils veulent arrêter le plan qui est en train d'être manifeste. Mais au contraire, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Personne ne peut arrêter le système de Dieu. Personne ne peut arrêter le projet de Dieu, les activités de Dieu. Quand Dieu a un projet, il part jusqu'au bout. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on veut nous forcer à faire des choses qui sont déjà planifiées dans le plan, dans le calendrier de Dieu et qui doivent être manifestes, pas maintenant, mais après l'enlèvement. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'anticiper parce qu'ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui est en train de les perdre. Ils sont en train de perdre. Mais vous voyez, notre Dieu n'est pas en retard. Notre Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Et c'est ce que le chrétien, le véritable chrétien doit comprendre. Tu n'es pas chrétien parce que un Dieu te doit quelque chose. Tu n'es pas chrétien parce que Dieu doit te donner quelque chose. Tu es chrétien parce que tu as aimé et tu as accepté Dieu comme ton Seigneur, ton Sauveur, pour qu'il te donne la vie. Alléluia. Si tu as cette vie, bien-aimé, commence à développer cette vie en Christ. À travers sa parole, à travers la connaissance de sa parole. Alléluia. Il y a tellement à dire, bien-aimé. Faites très attention parce que nous sommes en train d'oublier. Nous sommes en train de nous laisser emporter par un vent. Et ce vent-là, c'est juste notre passion. Alléluia. Nous voulons expérimenter quelque chose. Nous voulons avoir quelque chose. Nous voulons récupérer quelque chose. Même quand bien même que ça ne nous appartient pas. C'est ainsi que la sorcellerie se bat. La sorcellerie est en plein dans le monde, dans l'église. Pourquoi? Parce que celui qui vient juste d'arriver obtient des choses que tu n'en as pas. Bien-aimé. Et la sorcellerie se manifeste. Oui, la colère, la haine, la jalousie se manifestent. Toutes ces choses, c'est par rapport à nos passions. Et lorsque le diable développe nos passions, c'est pour inviter ces démons dans notre vie. C'est pour inviter des démons dans notre vie. Donc, bien-aimé, faites très attention à vos passions. Au verset 3, je disais, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, bien sûr, dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4, adultère que vous êtes. Alléluia. Ça encore, c'est un mot très, très, très important que nous allons parler tout à l'heure. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous voyez que les passions, ce n'est pas dans le but d'aimer Dieu, c'est dans l'amour du monde. Alléluia. Donc, celui qui est passionné des choses du monde, c'est parce que il est, comment on appelle ça, il lutte dans sa chair avec des passions, des choses qu'il veut obtenir. Oh, bien-aimé, oui, j'ai vu une maison, mais combien de fois cette maison est une très belle maison. Non, il faudrait que j'obtienne cette maison. Bien-aimé, les passions, sans le vouloir, nous sommes en train de devenir amis du monde. Alléluia. Et bien sûr, comme la Bible dit, automatiquement, nous devenons ennemis de Dieu. Nous devenons ennemis de Dieu. Je marque cette pause pour vous faire comprendre que celui qui devient ennemi de Dieu, il est mieux de ne même pas être de Dieu que d'être ennemi de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit ici que vous devenez quoi? Ennemi de Dieu. Alléluia. Ennemi. Donc vous vous opposez à Dieu. Alléluia. Écoutez très bien. Parce que nous sommes en train d'entrer dans la deuxième phase. C'est-à-dire que les passions ne nous donnent pas seulement les choses que nous voulons avoir pour satisfaire notre chair, mais les passions combattent notre Dieu. Donc l'ennemi nous met des choses en nous pour que nous soyons maintenant, nous nous retournons contre notre Dieu.
Alléluia. Regardez, je prends l'exemple, lorsque le peuple de Dieu demandait de l'eau à Moïse dans le désert, lorsque il n'y avait pas l'eau, ils étaient prêts à tuer Moïse parce qu'ils disaient que tu nous as amenés ici pour nous faire périr. Moïse, donne-nous de l'eau à boire, donne-nous de l'eau. Ils étaient prêts à tuer Moïse. Imaginez comment est-ce que nos passions, nos envies, nous satisfaire notre chair, peut nous envoyer à être des ennemis de Dieu. Lorsque tu deviens ennemi de Dieu à cause de ce que tu veux, satisfaire tes propres besoins, bien-aimé, tu commences à être un danger. Et tu commences à te précipiter toi-même. Parce que personne ne peut combattre Dieu. Alléluia. Lorsque Satan est devenu ennemi de Dieu, Satan a perdu sa position. Voici ce qui s'est passé dans la vie de Satan. Lorsque Satan a décidé de combattre Dieu, Satan a perdu sa position de archange. Alléluia. De Lucifer, de ange de lumière qu'il était, il est devenu l'ange des ténèbres. Alléluia. Donc, automatiquement, lorsque tu commences à être ennemi de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est du but, c'est le travail excellent du diable dans ta vie, afin que tu deviennes, lorsque les passions commencent à se manifester en toi, c'est dans le but du diable de t'envoyer à être ennemi de Dieu et combattre ton propre Dieu. Alléluia. Et c'est en cela que tu seras précipité. Toute ta vie sera les ténèbres. Donc, je prends la vie de quelqu'un qui est rempli de démons. Vous comprenez? La vie de quelqu'un qui est possédé par plusieurs démons, qui est passionné de la drogue, qui est passionné de l'alcool, qui est passionné des femmes, qui est passionné des choses de ce monde. Cette personne-là est déjà dans les ténèbres. Ok? Et il devient ennemi de Dieu parce qu'il combattra seulement tous ceux qui sont de Dieu. Il combattra tous ceux qui sont de Dieu parce qu'il est possédé par des démons qui sont prêts à combattre les amis de Dieu. Vous comprenez? Donc, voici le but de Satan lorsque Satan nous met les passions en nous. Donc, bien aimé, ce sujet est très, très important. Alléluia. Résister à nos passions. Résistons à nos passions. Résistons à nos passions. Bien-aimés, résistons, je répète, à nos passions. Parce que nos passions nous envoient très loin. Vous voyez, le diable n'est pas pressé pour pouvoir faire tomber un enfant de Dieu. Mais il peut prendre 5 ans, il peut prendre 10 ans, il peut prendre 15 ans. Mais le plus important, c'est qu'il s'arrange à ce que tu sois ennemi à ton Dieu. Il s'arrange à ce que tu sois ennemi à ton Dieu. Donc, le but, c'est quoi? La stratégie, c'est quoi? Et qu'il met en place un système. Il regarde en toi et il regarde et il observe que, oh, tu es passionné des femmes. Waouh! Ok, donc je vais mettre devant toi les plus belles femmes au monde. Je vais te faire expérimenter, je vais te faire passer dans des endroits où tu vas être attiré par des plus belles femmes au monde. Parce qu'il veut d'abord que tes passions, tu satisfais tes passions. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a un homme de Dieu, il y a un homme de Dieu qui était un bishop en Afrique du Sud, malgré qu'il avait une grande église, mais il était passionné des femmes. Il ne pouvait pas vivre sans aller avec une femme d'ailleurs. Et lorsqu'il vient devant sa propre femme, c'est comme s'il voyait un homme. Mais lorsqu'il sort, il était passionné, il voulait voir les femmes. Il voulait aller avec des femmes. Et un jour, sa femme qui luttait pour sa délivrance parce qu'elle savait que c'était un démon qui se manifestait, c'était l'œuvre des ténèbres, a commencé à prier pour elle, a commencé à l'envoyer dans des programmes de prière. Et c'est ainsi que
c'est ainsi qu'elle a commencé à l'envoyer, au Nigeria où il a reçu sa délivrance. Alléluia. Et depuis lors, il a commencé à voir sa femme comme il se doit. Alléluia. Et il a été totalement délivré. Alléluia. Qu'est-ce qui a abouti à cela pour que ce grand homme de Dieu puisse arriver à là? C'est par rapport à ses passions. Alléluia. Donc, lorsque l'ennemi regarde en toi et il trouve une porte, une occasion pour te faire chuter, pour faire de toi l'ennemi l'ennemi à ton Dieu, bien-aimé, il le fera. Il prendra son temps, mais il atteindra son but. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, je suis là pour te dire, fais tuer les passions, détruis les passions de ta chair. Alléluia. Résiste aux passions au nom de Jésus-Christ. Résiste à l'alcool. Si tu vois que l'alcool est un problème pour toi, n'en touche pas. Ne touche pas à l'alcool. Si tu vois que tu n'arrives pas, la cigarette est un problème pour toi, ne touche pas à la cigarette. Résiste à la cigarette. Alléluia. Parce que même ceux qui en prennent disent toujours que je vais arrêter, mais je ne sais pas comment arrêter. Vous voyez, donc ça veut dire que leur passion, elle les a menés à choper, je dis, à s'attraper un démon, à se prendre un démon. Alléluia. Et quand tu commences à être passionné des choses du monde, tu commences à être ennemi de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Tu commences à être ennemi de Dieu, donc tu t'opposes à Dieu, tu te rebelles contre Dieu et tu attaques Dieu. Tu attaques tout ce qui est de Dieu. Et bien sûr, il y a des personnes, parce qu'ils n'ont pas la paix en eux, ils sont troublés par des démons. Et tout ce que tu fais et qui attire à la chose de Dieu, ils commencent à combattre. Ils sont en colère lorsqu'ils voient un chrétien qui parle de Jésus-Christ. Oui, quand nous partons évangéliser, les gens nous font des doigts, ils nous font des signes, ils nous font des choses. Et vous comprenez que c'est à cause de la passion de cette chair, à cause de la passion qu'ils ont développée en eux. Ça fait d'eux aujourd'hui des ennemis de Dieu. Alléluia. Or, tu ne peux pas être ennemi à celui qui t'a créé. Vous comprenez? Tu ne peux pas être ennemi à celui qui t'a créé. Parce que celui qui t'a créé, ça veut dire qu'il sait comment te déstabiliser. Il sait comment t'effacer. La Bible dit que ayez peur de celui, pas de celui qui tue la chair, mais de celui qui peut tuer l'âme. Alléluia. Donc, bien-aimé, je veux terminer ici avec les versets 4 et 5. Alléluia. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Clairement, c'est ce que nous avons expliqué. Il y a encore beaucoup à dire dessus, comme en disant l'adultère. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que Dieu nous a épousés. Nous sommes l'épouse de Dieu, mais si tu commences à aimer quelque chose d'autre, la Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc si tu commences à aimer quelque chose d'autre que Dieu, tu commences à être adultère. Vous comprenez? Et c'est pour cela que tu vois le mot ici, adultère. Alléluia. Il nous traite d'adultère parce que nous avons commencé à aimer nos passions plus que lui. Amen. Donc au verset 5, il dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. Donc c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. Donc l'esprit qui a fait habiter en nous, c'est pour qu'il puisse avoir le contrôle total de notre vie. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, je veux rapidement m'arrêter là parce que effectivement, j'avais dit que j'allais faire moins que ça, mais vous voyez, je vous ai toujours dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous conduit, il a encore beaucoup de choses à nous dire. Je bénis Dieu de ce que Dieu nous permet de pouvoir entendre ces choses. Si tu te laissais conduire par ta chair,
le désir de l'argent, le désir de la drogue, le désir du travail à outrance. C'est bon de travailler, mais ne deviens pas esclave du travail. En telle enseigne que tu oublies les désirs, les passions de Dieu. Vous comprenez? Que ce désir maintenant soit brisé en votre vie et que vous résistez à toute passion qui vient qui vient contrarier les œuvres de Dieu en ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu te contentes de ce que Dieu te donne et tu bénisses Dieu de ce qu'il est le pourvoyeur de ta vie. Alléluia. La Bible n'a pas dit que c'est toi-même qui pourvois à ta vie, mais c'est Dieu qui pourvoit à ta vie. Et si Dieu pourvoit à ta vie, ça veut dire qu'il sait ce dont tu as besoin. Alléluia. Il sait ce dont tu as besoin. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner parce que sinon tu seras passionné de ces choses. Imagine qu'il te donne une maison, très belle maison. Peut-être que tu ne vas plus quitter la maison. Même les dimanches, tu vas dire que non, je ne peux pas quitter la maison parce que ma maison est tellement belle que si je quitte ma maison, peut-être que quelqu'un peut me voler ma maison. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des choses que tu ne peux pas avoir maintenant. Mais Dieu te les préserve. Dieu te les garde pour que tu puisses l'obtenir au temps opportun. Alléluia. Mais ces choses sont périssables. C'est pour cela que Dieu n'en prend pas trop une grande importance sur ces choses parce qu'il préfère ta vie que les choses de ce monde. C'est pour cela que si tu n'as pas eu une voiture, une grosse voiture, ne te plains pas, ne t'inquiète pas, ne te fâche pas contre Dieu parce que Dieu est en train de préserver ta vie. Cette grosse voiture peut t'emmener à oublier qu'il est l'heure pour la prière. Vous comprenez? Parce que tu voudrais peut-être aller montrer à tous tes amis que j'ai une grosse voiture et oublier l'heure de la prière. Alléluia. Donc faisons très attention. Dieu sait et Dieu est lui-même qui nous donne ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nos passions ne nous détruisent pas, que nos passions ne nous envoient pas à être ennemis à notre Père, que notre passion ne nous envoie pas à minimiser, à négliger, à rejeter l'esprit que Dieu a fait habiter en nous, que notre passion ne nous envoie pas à nous attirer des esprits maléfiques, des démons, afin d'être dans les ténèbres, que notre passion ne nous envoie pas à rejeter les choses de Dieu, que notre passion ne nous envoie pas à juger les autres autrement et à combattre les autres au nom de Jésus-Christ, mais que nous soyons des enfants de Dieu, passionnés de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je déclare que maintenant tu sois un passionné de Dieu. Tout ce dont tu as en ton cœur, en ton esprit, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et crois que c'est lui-même qui pourvoit à tous tes besoins. J'ai toujours dit dans mon esprit que si Dieu a donné à ces personnes dans le désert pendant des années, pourquoi pas moi qui suis aujourd'hui reconnu comme son fils légal, légitime. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toi qui es fils de Dieu, toi qui es fille de Dieu, tout ce dont tu as besoin, ne t'inquiète pas, car ton Père le sait. Le Père céleste déjà le sait. Il sait que tu as besoin de ces choses et il vient maintenant te combler au nom de Jésus-Christ. Reçois selon le plan de Dieu, reçois selon la volonté de Dieu, reçois selon la volonté de Dieu tout ce que tu as demandé et sois ôté du plan du diable, parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus sous la malédiction, mais tu es béni et tu as droit à toute bénédiction que Dieu a déjà prédestinée depuis le commencement des temps pour toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce et la faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. Alléluia. Et je crois que chacun d'entre nous a bien entendu, a bien saisi ce que nous avons donné aujourd'hui. C'est vrai, j'ai dit une exhortation, mais vous voyez que le Saint-Esprit a beaucoup à nous dire. Lorsque nous donnons l'opportunité au Saint-Esprit de nous parler, il dit beaucoup de choses. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes au mercredi prochain. Alléluia. Soyez disposés, soyez connectés. Et shalom. Nous sommes l'église JKM, Jesus King Ministry. Que Dieu vous bénisse. Bye. Amen, pasteur. Soyez bénis. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Que tout le monde soit béni. Nous sommes à demain. Alléluia.
et restez en éveil, soyez vigilants, car l'ennemi